J'invite à présent à nouveau le recteur, le vice-recteur et le doyen à prendre place au centre pour la troisième et dernière partie de la proclamation. Ont mérité la grande distinction Monsieur Anthonissen Blaise. Mademoiselle Bastogne Fanny. Mademoiselle Bierler Stéphanie. Mademoiselle Boucher Astrid. Mademoiselle Brenard Emeline. Mademoiselle Co Charlotte. Monsieur Chemin Baptiste. Mademoiselle Chise Holm Jennifer. Mademoiselle Colette Fanny. Mademoiselle Corbizier Tiphaine. Mademoiselle Coué Valérie. Mademoiselle Coutelier Aurélie. Monsieur Dachy Guillaume. Monsieur David Guillaume. Mademoiselle de la Quétulle de Réauve Charline. Mademoiselle Deslois Émilie. Monsieur Delmé Quentin. Monsieur Demaret Tanguy. Mademoiselle Derache Marie. Mademoiselle Derlet Ophélie. Monsieur Deroux Cédric. Mademoiselle de Souza Inès. Monsieur de Wulf Sébastien. Monsieur Dinst Thomas.
Mademoiselle Donné Lorraine, Mademoiselle Doyen Louise, Mademoiselle Duquesne Sophie, Mademoiselle Fastré Sophie, Mademoiselle Gattin Alessandra, Mademoiselle Goffin Marie, Monsieur Elgren Guillaume, Monsieur Henkens Arnaud, Monsieur Hélène Charles-Édouard, Mademoiselle Jacobs Sophie, Mademoiselle Jopard Charline, Monsieur Joris Vincent, Mademoiselle Cuba Fanny, Mademoiselle Lallemand Laurane, Mademoiselle Laragnaga Lapic Eva, Mademoiselle Laurent Pauline, Monsieur Lefebvre Maxence, Mademoiselle Leflot Sophie, Monsieur Louis Pierre, Monsieur Malouli Christian, Mademoiselle Mailleux Delphine, Mademoiselle Maillard Charlotte, Monsieur Malherbe Corentin, Monsieur Marchal Jérémy, Mademoiselle Pani Mélissa,
Mademoiselle Patini Florentine. Mademoiselle Perra Stéphanie. Mademoiselle Peters Caroline. Mademoiselle Philippe Émilie. Mademoiselle Phillips Charlotte. Mademoiselle Smith Morgane. Monsieur Stas Pierre-Yves. Mademoiselle Storms Pauline. Mademoiselle Stouffs Claire. Monsieur Terrain François Xavier. Monsieur Tréfoy Quentin. Mademoiselle Truc Céline. Mademoiselle Van de Ponzel Manon. Mademoiselle Van der Putten Marie. Mademoiselle Vulman Laura. Nous pouvons maintenant applaudir tous ces étudiants qui ont obtenu la grande distinction. On méritait la plus grande distinction, Mademoiselle Harouche Iman. Mademoiselle Bien-Aimée Marie. Monsieur Christians Antoine. Mademoiselle de Ronget Caroline. Monsieur Dermès-Ropian François.
Monsieur El Khoury Hadi. Mademoiselle Godet Marie-Laura. Mademoiselle Osley Marie. Mademoiselle Issa Zena. Monsieur Maric Lancelot. Mademoiselle Martin Sophie. Mademoiselle Maskens Mathilde. Mademoiselle Pirène Sophie. Mademoiselle Van de Berg Perrine. Monsieur Verlinde Guillaume. Mademoiselle Verstraat Géraldine. Monsieur Vaux Bernard. Mademoiselle Vreux Anne-Catherine. Nous pouvons maintenant applaudir tous ces étudiants qui ont obtenu la plus grande distinction. Ont mérité la plus grande distinction avec les félicitations du jury, Monsieur Biquet Laurent. Mademoiselle Coster Allison. Monsieur Dal Armélina François. Monsieur Petit Pierre Florent.
Mademoiselle Raguzzi Elsa. Mademoiselle Van de Papelière Julie. Mademoiselle Van Rigue-Morter Victoria. Nous pouvons maintenant applaudir tous ces étudiants qui ont obtenu la plus grande distinction avec les félicitations du jury. En foi de quoi, en vertu des pouvoirs dont nous sommes investis par la loi et par l'Université catholique de Louvain, tous les étudiants proclamés sont solennellement promus médecins de la 177e promotion et on peut les applaudir. J'invite maintenant Mademoiselle Valérie de Vichère et Monsieur Antoine Altdorfer pour la lecture du serment d'Hippocrate. Il sera pas projeté. Je ne sais pas. Vas-y. Quoi ? Chers confrères, je vous invite à vous lever. Au moment d'être admis à exercer la médecine, nous promettons d'être fidèles aux lois de l'honneur et de la probité. Nous jurons d'accomplir de notre mieux et selon notre meilleur jugement le serment contenu dans la déclaration suivante. Nous garderons à ceux qui nous ont enseigné l'art de guérir le respect et la reconnaissance qui leur sont dus. Comme ils l'ont fait pour nous, nous nous engageons à faire partager notre instruction, notre expérience et toute notre science à nos futurs élèves. Nous jurons de nous servir de nos connaissances et de notre meilleur jugement pour subvenir aux besoins des hommes et des femmes. Toujours, nous travaillerons pour la santé de nos patients dans sa dimension curative, mais aussi préventive. Conscients de nos limites, nous accepterons, le cas échéant, une prise en charge palliative. Nous garderons le respect absolu de la vie et de la dignité humaine. Même sous la contrainte et la menace, nous n'admettrons pas de faire usage de nos connaissances contre les lois de l'humanité. Nous informerons les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences.
Nous ne tromperons jamais leur confiance et n'exploiterons pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Admis dans l'intimité des personnes, nous jurons de taire les secrets des foyers qui nous seront confiés. Dans quelque chambre où nous entrerons, ce sera pour soulager ceux qui souffrent, nous abstenant de toute injustice consentie. Nous préserverons l'indépendance et le sens critique nécessaires à l'accomplissement de notre mission. Nous ne permettrons pas que des considérations de religion, de race, de nation, de parti ou de classe ne viennent s'interposer entre notre devoir et notre patient. Nous n'entreprendrons rien qui dépasse nos compétences et travaillerons dur afin d'en étendre le champ. Nous les entretiendrons et les perfectionnerons tout au long de notre carrière de médecin pour assurer au mieux les services qui nous seront demandés. Nous nous efforcerons d'appliquer les règles de déontologie propres à notre profession. Dans l'intérêt de nos malades, nous agirons toujours pour entretenir une saine confraternité. Ainsi, nous nous interdirons toute calomnie ou médisance à l'égard d'un confrère. En prêtant ce serment, nous nous engageons à l'appliquer au mieux chaque jour, que l'exemple de notre conduite en soit le meilleur témoin. Nous faisons cette promesse librement, solennellement et sur l'honneur. Un grand moment? Non, Un des grands moments, c'est par exemple pour commencer en beauté la première menée. ah, c'est sûr. Enfin, bon, moi je m'en souviens pas très bien forcément, mais ce qui est sûr c'est que le lendemain j'avais déjà plein de copains. Un grand moment de ces années d'études, c'était le mariage, qui était la réunion de Namur, Wolu et Mons. Et donc, j'étais la mariée, et voilà, et on s'est bien amusé. Un moment fort, c'était sûrement ces 1000 jours. Donc on a fait une journée spéciale 1000 jours avant la proclamation et la fin de ses études pour se rassembler et pour comprendre ce grand moment qui arrivait. Un bon moment c'est Pretty Woman au cabaret. Un bon souvenir. Le Cap Comte. Le pédiatre de la clinique de Doudou. Yeah! Musicote! Yes! Il y a un bon moment dans ces études. Les cercles. Pour les rencontres, L'amitié. Et la fête. Et l'amour. Faut y aller. Allez! Non, on l'embrasse pas. Elle a bougé, voilà. Un bon souvenir de ces années. Les amis. Un bon moment, c'est mes amis. Mon stage à Miami, c'était un peu des vacances aussi.
J'invite maintenant notre recteur, le professeur Bruno Delvaux, à prendre la parole pour le discours final. Merci. Alors voilà, je constitue, je dirais, le dernier obstacle au barrage avant le verre de l'amitié. Monsieur le doyen, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chers parents et amis, chers diplômés, chers nouveaux médecins, chers amis, n'oubliez jamais ces instants précieux. Lorsque vous aurez quitté l'université, les gens ne vont plus jamais, ou si rarement, vous parler, ou vous écouter comme nous parlons et nous écoutons tous ici, dans cette petite pièce où veille l'esprit. Je doute que vous vous rendiez compte à quel point il est émouvant de vous entendre parler avec autant de sérieux, de réflexion et d'âme, de la solitude, de la maladie, des désirs, de regrets, souffrances, illusions, espoirs, passions, amour, de la vie de l'homme avec lui-même et avec ses proches. En s'adressant ainsi à ses étudiants, le professeur de désir, animé par l'écrivain américain Philip Roth, nous rappelle ces instants si précieux d'élévation de l'esprit qui veille dans les murs de l'université. Nous sommes les héritiers d'Erasme, de Mercator, Juste Lipse, Vézal, Minkelers, de Désiré Mercier, Georges Lemaître, Jean Ladrière, Christian de Duve, et tant d'autres qui, depuis près de 6 siècles, depuis notre fondation en 1425, ont perpétué notre jeunesse et ont fait notre université, ce lieu sans équivalent où le désir de comprendre, de chercher et de partager pour agir mieux et au bénéfice de tous souffle partout, comme dans la salle de cours du livre de Philip Roth. Au nom de l'Université catholique de Louvain et en mon nom propre, je vous félicite vivement et chaleureusement. Ensemble, nous fêtons votre succès. Aujourd'hui est un passage, une étape, tant il est vrai que nous nous formons tout au long de notre vie, et surtout parce que la vie nous enseigne. La vie est le nom que nous donnons à cette somme infinie d'expériences, de bonheur, de réussite, d'embûches et d'épreuves, de joie et de doute, d'amour, de conviction, d'engagement, de solidarité qui nous traverse, du premier au dernier jour de notre existence terrestre. Vos études constituent un maillon important de cette vie qui s'ouvre aujourd'hui vers de nouveaux horizons. En accomplissant vos études, vous avez maîtrisé des sommes considérables de connaissances. Elles vous ont rendu compétents. Et la compétence dans le monde exigeant de la médecine signifie beaucoup. Chaque personne et la société tout entière comptent sur elle, c'est-à-dire sur vous. Mais vos études ont fait plus encore. Nous l'avons vu à l'écran il y a quelques instants. Car le parcours universitaire engage bien plus que l'assimilation des matières. Tous ceux que vous avez côtoyés, à la faculté et à l'hôpital, mais aussi ailleurs, ont développé le désir qui vous a conduit vers le premier auditoire, le premier jour de votre belle aventure d'étudiant, désormais couronné de votre diplôme. Notre écrivain, Philip Roth, évoque le désir de comprendre, de partager, de construire, qui unit les professeurs et les étudiants. Françoise Dolto aussi, avec ses mots de médecin, de psychanalyste et de chrétienne. Jésus, dit-elle, enseigne le désir et nous y entraîne. Un tel désir illumine tout. Permettez-moi d'en explorer quelques facettes issues de nos propres racines universitaires qui vont montrer aux étudiants qui se sont exprimés tout à l'heure que notre institution est en perpétuelle jeunesse. Il y a 5 siècles, le 31 décembre 1514,
naissait André Vézal, qui, comme vous, étudia la médecine à Louvain. Moins de 30 ans plus tard, en 1543, il en avait donc 29, il publie De Humani Corporis Fabrica, qui révolutionne l'étude du corps humain. Froben, à Bâle, en assure l'édition en même temps que les textes des grands humanistes européens de ce temps, notamment Érasme. Cher à notre cœur, Érasme donna à Louvain le collège des 3 langues, l'hébreu, le grec et le latin. Vézal suivit les cours de ce haut lieu humaniste qui lui prodigua la plus magnifique leçon. Il faut questionner les savoirs existants et les métamorphoser. Tout commença dans son aventure intellectuelle par l'étude minutieuse des écrits du médecin grec de l'Antiquité, Galien. Grâce à la méthode critique de Laurent de Valla et d'Érasme, le texte du maître de l'Antiquité prit une autre dimension. Il ne pouvait plus s'agir d'une autorité, il devenait une information à critiquer. Interrogeant le texte, Vézal en vint à vouloir interroger aussi le réel. La lecture critique de Galien se mua en désir de mener une observation directe. Vézal franchit alors le pas décisif de la dissection et l'autopsie du corps humain, mu par un désir infini de comprendre. Il y a un siècle, l'été 1914 voit le déclenchement de l'effroyable Première Guerre mondiale. Animés par un désir infini de servir et d'agir, les diplômés et étudiants de votre faculté s'engagent résolument dans les services médicaux du front de l'Isère. Nos meilleurs chirurgiens y œuvrent à l'hôpital de l'Océan à La Panne pour arracher des griffes de la mort les soldats des 2 camps, allemands et belges. Il y a 60 ans, en 1954, votre faculté, encore unitaire et bilingue, mue par le désir de prévenir pour guérir, met au point le vaccin contre la poliomyélite sous la direction du professeur de Sommer. Ce succès est le premier acte d'un nouvel âge pour Louvain. Une nouvelle génération se forme dans le monde et se lance dans la reconstruction et la greffe d'organes. La liste des premières mondiales réalisées honore notre université depuis 40 ans. Elle est indissociable d'autres bons magnifiques. Je pense par exemple à la reconnaissance de tous les acteurs mobilisés par l'accueil, les soins, l'accompagnement, le service. L'UCL veille aux blessures du corps, mais aussi à celles de l'intimité des patients et de leur entourage. Notre installation à Woluwe en 1974, il y a 40 ans, voit naître le centre écuménique, la structure d'accueil du Roseau, l'instance d'aide éthique. Il y a là désir d'animer, accueillir, accompagner, soutenir. 1974, année faste. Notre professeur Christian de Duve reçoit le prix Nobel de médecine. Sa devise « Mieux comprendre pour mieux guérir » est l'expression même de son désir académique. Que retenir de tous ces désirs de savoir, comprendre, chercher, agir, qu'ils jalonnent les vies humaines évoquées, qu'ils donnent sens quand ils font sens. Au début de mon discours, j'évoquais le professeur de désir, la veille de l'esprit, la puissance de l'âme. Cela m'amène à conclure par une histoire que j'aime beaucoup. Le psychanalyste Carl Jung était en excursion quelque part en Afrique accompagné de quelques villageois. Il s'étonnait de ce que ceux-ci désiraient s'arrêter pour se reposer plus souvent qu'il ne lui semblait nécessaire. Il ne voulait surtout pas tomber dans l'habituel piège de l'ethnocentrisme en concluant qu'ils étaient paresseux. Toutefois, les haltes ne cessaient de se multiplier. À bout de patience, il leur demanda pourquoi ils avaient besoin de se reposer aussi fréquemment. Leur réponse le laissa pantois. Lorsque nous marchons sur ces pistes, nous nous arrêtons de temps à autre quand nous nous apercevons que nos âmes n'arrivent plus à nous suivre. Lorsque nous les avons trop distancées, nous attendons un peu pour leur permettre de nous rattraper. Sans elles, nos idées deviennent confuses et nous nous perdons. Une leçon plus universelle ne se dégage-t-elle pas de cette histoire ?
Dans le monde de compétition et de stress dans lequel nous vivons, il serait dommage que nous perdions notre âme. Votre rêve, votre engagement, vos désirs, votre action n'ont rien à perdre, mais tout à gagner d'un profond ancrage dans notre tradition multiséculaire de confiance en la raison dans toutes ses dimensions, y compris celle plus symbolique du sens. Chers diplômés, ne vous perdez pas, ne vous laissez pas entraîner dans la course effrénée de l'accomplissement individuel. Permettez à votre âme de vous suivre. Soyez à votre tour des professeurs de désir. Désir de comprendre, guérir, servir, agir. Désir d'engagement, désir d'accompagnement, désir de vivance. Soyez par là des ambassadeurs de Louvain, votre université multiséculaire qui sera toujours heureuse de vous accueillir dans sa perpétuelle jeunesse. Je vous souhaite d'être des soignants de la planète et de l'humanité. Elle a besoin de votre intelligence, mais aussi de votre cœur. Je vous souhaite plein succès et surtout, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Merci. Et pour clôturer définitivement encore 3-4 petites choses, le doyen voudrait juste adresser quelques remerciements et puis on procédera au lancer de toc. C'est sympa de s'asseoir quand j'arrive. Rassurez-vous, j'en ai pour maximum 55 secondes. Message en 2 points. Avant des remerciements, je voudrais adresser un message spécifique aux nouveaux diplômés. Enfin, je peux dire maintenant, chers nouveaux collègues. Au nom de l'ensemble des membres de la faculté de médecine et médecine dentaire de l'UCL, je vous adresse mes plus cordiales félicitations et mes vœux d'épanouissement personnel. Je voudrais formuler pour vous les vœux d'un bonheur très réel et espère que la fin de cette étape de formation soit pour vous le début de belles aventures professionnelles, familiales, j'ai déjà vu qu'il y avait des bébés en cours, félicitations, et privées. Donc, félicitations au nom de toute la faculté de médecine. Alors, je vais terminer maintenant par les remerciements. Alors, pour commencer, je voudrais terminer par les remerciements, tout d'abord spécifiquement pour le professeur Alex Cartezer, qui m'avait demandé de ne pas le citer, mais bon, comme doyen, je ne suis pas obligé d'obéir. Hein. Mais aussi Madame Laurence Ackermann, et l'ensemble du comité d'organisateurs dans lequel il y avait notamment un certain nombre d'étudiants. Alors, je voudrais aussi remercier le recteur pour sa présence, le vice-recteur, et l'ensemble de la communauté universitaire qui sont venus cette année en nombre très nombreux. Merci à eux. Merci aussi au professeur Bernard Mazerel, doyen de la faculté de médecine de Namur, pour sa présence. Merci aussi à... On peut. Merci à la vice-doyenne de l'UMONS, le professeur Laurence Ries, pour sa présence.
Et pour terminer, je voudrais remercier, en plus de la communauté universitaire que j'ai déjà dit, l'ensemble des cliniques universitaires, les 2 cliniques universitaires, Saint-Luc et Montgaudine, et l'ensemble du réseau Santé Louvain qui accueille les étudiants pendant leur formation en stage. Merci aussi pour la présence de l'Académie royale de médecine et au Conseil de l'Ordre. Merci aussi surtout à tous et à toutes pour votre présence ici pour encadrer vos jeunes. Avant de procéder au lancer de TOC et de vous inviter à la réception, je vais demander au professeur Alex Kertoser de faire le compte à rebours pour le lancer des TOC. Merci Alex. Merci pour ce petit privilège. Est-ce qu'on peut demander la pleine lumière dans la salle? 2 petites informations encore. Toute la séance a été filmée, enregistrée et sera offerte sous forme de DVD à tous les étudiants et aux personnes qui le souhaitent. Et enfin, Madame Ackermann va distribuer une petite mallette à l'effigie de l'UCL à la sortie avec vos documents officiels et quelques autres petites surprises. Est-ce qu'on peut avoir la lumière, la pleine lumière dans la salle? Voici donc enfin arrivé ce moment magique et tant attendu du lancer de TOC qui se fera à mon signal à la fin du compte à rebours. Si vous êtes prêts, 5, 4, 3, 2, 1, go! Les professeurs vont quitter la salle les premiers, ensuite les étudiants et enfin les parents et invités que nous attendons pour la réception dans le hall principal.